Écoutez, je pense que la Chine et l'Afrique sont déterminées à élever sans cesse le niveau du partenariat de coopération stratégique globale et à bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique encore plus solide. Je crois que depuis sa création il y a 21 ans, le FOCAC a fortement contribué au développement et au renforcement des relations Chine-Afrique, devenant ainsi un exemple de coopération sud-sud. En effet, je crois que la coopération sino-africaine au cours de l'année 2021 a produit des résultats très remarquables qui, je pense, justifient d'ailleurs les bonnes relations entre la Chine et l'Afrique. Premièrement, en matière notamment de lutte contre la COVID-19, je pense que la solidarité et l'aide mutuelle entre la Chine et l'Afrique ont donné l'exemple sur le plan sanitaire. La Chine et l'Afrique ont lutté côte à côte pour survenir ensemble les difficultés et mis en œuvre activement les consensus dégagés entre les dirigeants des deux parties lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19, traduisant ainsi en actes la vision de la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique. La Chine a également continué de travailler activement et honorer l'engagement du président chinois Xi Jinping de faire des vaccins un bien public mondial. À cet effet, elle a fourni plus de 180 millions de doses de vaccins anti-Covid à 53 pays africains et à la Commission de l'Union africaine. En outre, je pense que lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue du 29 au 30 novembre 2021 à Dakar au Sénégal, lors de son allocution, le président chinois Xi Jinping avait annoncé une mesure majeure de fournir 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires à l'Afrique pour lutter efficacement contre la COVID-19. Deuxièmement, sur le plan économique et commercial, je pense que la coopération économique entre la Chine et l'Afrique s'est rapidement développée en termes d'ampleur et de portée en 2021, apportant ainsi des avantages aux populations des deux parties. La deuxième édition d'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est tenue du 26 au 28 septembre 2021 à Changsha, à Hunan, est une plateforme qui a permis de renforcer la promotion des investissements et les transactions commerciales entre la Chine et l'Afrique. Cela, je pense, a également permis la promotion de la coopération sino-africaine en matière du développement du e-commerce, qui constitue un élément important dans le cadre des 8 initiatives majeures. Je crois que les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont fortement augmenté. Le e-commerce frontalier a apporté de nouvelles opportunités pour la Chine et l'Afrique. Pendant la pandémie de la COVID-19, des entreprises chinoises et africaines ont continué de travailler ensemble pour encourager l'exportation des produits africains vers la Chine à travers différentes plateformes de e-commerce. Troisièmement, en matière des échanges politiques, je pense que la confiance politique mutuelle entre la Chine et l'Afrique a atteint un niveau supérieur. La Chine et les pays africains ont maintenu des échanges de haut niveau à travers des visioconférences, des entretiens téléphoniques et d'autres. Le président chinois Xi Jinping, très attaché au développement des relations sino-africaines, a renforcé par tous les moyens ces échanges directs avec les dirigeants africains. Depuis l'apparition de la COVID-19,
le président chinois Xi Jinping a eu quasiment 17 entretiens téléphoniques avec ses homologues africains. Et ensemble, ils ont donné le cap aux relations sino-africaines pour un avenir encore prospère. Enfin, je voudrais dire que les perspectives de coopération entre la Chine et l'Afrique sont prometteuses, puisque la 8e conférence ministérielle du FOCAC de l'année 2021, qui s'est tenue à Dakar au Sénégal, a permis d'ouvrir une nouvelle page sur la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. J'estime que beaucoup de choses restent toutefois à relever comme défi, notamment la lutte contre la COVID-19. Je pense également que d'autres points très importants sont également importants dans les perspectives de la coopération sino-africaine, notamment le renforcement de la lutte contre les changements climatiques, la réduction de la pauvreté, le développement de l'économie numérique, le développement de l'économie verte, l'éducation, la sécurité et la paix, etc.